Il était résident général au Maroc entre 1912 et 1925. Et en 1914, début de la guerre, les Allemands ont brûlé le château familial de Crévic. Le maréchal de terre en a été extrêmement troublé. Et comme il avait l'esprit de famille, il a décidé d'aménager une demeure qui appartenait à sa tante Sonia Faber à Toré, qui n'était pas encore Toré-Lyoté. Il a profité de ses connaissances artistiques en matière architecturale, également Jean Lamour, etc., enfin un certain nombre de bâtisseurs, pour l'aider à faire sa résidence lorsqu'il reviendrait du Maroc, son cher Maroc. C'était quelqu'un qui aimait se mettre en scène et qui a organisé le château comme un château où il puisse recevoir. Il a reçu beaucoup ici. Il reste donc le bureau où nous sommes, la bibliothèque qui est en face. Il reste également des salons. Il reste le salon marocain. Et il reste l'étage où se trouvait sa chambre et la chambre de la maréchale. Le fait de ne pas avoir été habité, voire entretenu, mais pas complètement, ce qui fait qu'il y a des tuiles qui sont tombées, des arrêtiers qui se déplacent, des ardoises ou des tuiles, puisqu'on a les deux types de toitures, qui malheureusement ont souffert, et puis du coup, infiltration d'eau jusqu'au deuxième étage et premier étage, hein, donc du coup, les plâtres, enfin tout se dégrade, hein, donc il faut premièrement refaire la toiture, c'est ce qu'on va commencer dans quelques jours, où on va faire des travaux d'entretien, un budget assez important, de l'ordre de 200 000 €, pour reprendre en fait les parties essentielles. Et puis également, bien sûr, une série de lucarnes, une quinzaine de lucarnes, parce que là, elles sont aussi très dégradées. Elles seront neuves pour pratiquement les 2/3 de la périphérie de l'étage supérieur, pour pouvoir recevoir les nouvelles menuiseries extérieures. Donc c'est ça le plus important.